Père éternel, qu'il a mis ici, afin que nous puissions recevoir. Que tu puisses encore, Père éternel, nous rendre davantage. Que son ministère prend encore de l'avance, Seigneur. Et que nous puissions, Père éternel, Seigneur, être ses collaborateurs, Père éternel, de qualité, Père éternel, Seigneur, afin que nous puissions travailler pour le royaume à ses côtés. Nous te disons merci pour ce moment. Nos cœurs sont disposés devant toi. Nous voulons t'écouter, te voir, t'entendre, te sentir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Dieu pour ce service. Gloire au Seigneur, acclame encore le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur, acclame encore pour le roi des rois. Nous sommes là parce qu'il y a un roi, nous sommes là parce qu'il y a un Seigneur, nous sommes là parce qu'il y a un Dieu, nous sommes là parce qu'il y a un bon berger, nous sommes là parce qu'il y a son esprit, nous sommes là parce que le Saint-Esprit est là, nous sommes là parce que c'est un jour spécial, nous sommes là parce qu'il nous aime, nous sommes là parce qu'il a des choses à faire avec nous, nous sommes là parce que nous sommes les fruits de son travail, nous sommes là parce que nous avons de la valeur à ses yeux, c'est pourquoi nous témoignons une fois de plus notre reconnaissance par les acclamations, acclame encore, acclame le roi des rois, acclame encore, acclame le roi des rois, acclame encore le roi des rois, acclame encore le roi des rois, qui est aimé, un roi qui est plus grand que tous les rois de ce monde, un Seigneur qui est plus que les maîtres de ce monde, il a un père digne, il a un père responsable, il a un père qui ne condamne pas, il a un père qui ne juge pas, il a un père qui ne méprise pas, il a un père rempli d'amour, de compassion, un père qui change les lignes, un père qui dit les choses, un père qui modifie, un père qui construit, un père qui vénère, un père qui défend. Alors, roi des cieux, tu es honoré par nos acclamations. Tu es béni, Seigneur mon Dieu. Sois élevé davantage. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous pouvez encourager les chants par les acclamations? Dieu est grand. Dieu est grand et il est bon. Il est grand et il est bon. Pourquoi il est grand? C'est pour que le monde puisse l'adorer. Pourquoi il est bon? C'est pour que le monde ne puisse pas s'inquiéter du lendemain, parce que sa bonté est réservée pour le monde. Je répète encore, Dieu est grand pour que le monde puisse l'adorer. Et pourquoi il est bon? Pour que le monde ne s'inquiète de rien, parce qu'il a tout entre ses mains. Bien-aimé, je bénis Dieu pour ma vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour la montagne de Morija. Je bénis Dieu pour le parcours qu'on a eu avec lui les années passées. Et encore, je le bénis pour ce chemin qu'il est en train de tracer pour nous et pour la destination là où il est en train de nous emmener. Bien-aimé, avant de commencer notre thème, j'ai retenu deux beaux mots. Hier, le verbe, je dirais même le verbe entendre et le verbe voir. Entendre et voir. C'est sûr quand tu avais parlé, tu avais entendu, est-ce que tu as vu? Entendre et voir. Ça veut dire que la Bible dit, celui qui entend ma voix me suit. Alors si tu n'entends pas la voix du Seigneur, l'Esprit veut qu'aujourd'hui tu puisses entendre la voix du Seigneur. Parce que ceux qui entendent la voix du Seigneur, ils finissent par suivre le Seigneur. Si tu entends la voix du Seigneur et tu ne suis pas le Seigneur, tu entends la voix de qui? Qui te parle? Les hommes de Dieu peuvent prêcher. Moi, je peux prêcher. C'est certainement pour toi, c'est Papa Vivier qui est en train de prêcher. Mais est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Jean-Baptiste pouvait dire, bien-aimé, que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui disait au travers de Jean-Baptiste, quand on lui demande comment tu t'appelles, qui es-tu, il dit, c'est le Saint-Esprit qui répondait,
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors bien aimé, je dirais ce matin, peut-être que tu as un désert, mais celui qui parle ce matin, c'est la voix de celui qui crie pour toi. Amen. Tu dois entendre la voix du Seigneur et tu dois voir. Bien aimé, pourquoi il a commencé par les miracles de Jésus? C'est pour que les gens puissent voir pour entendre. Alors vous avez d'abord parlé de la parole de Dieu par les prophètes. Ils sont passés à côté de la volonté de Dieu. Alors le maître est obligé de venir leur montrer. C'est-à-dire, au lieu que ce soit par les oreilles, qu'ils puissent voir maintenant de leurs yeux pour comprendre qu'il est Dieu. Alors, il nous donne ce thème que tu connais à cœur certainement. Je demande à un volontaire, quel est notre thème du mois de mars? Je peux désigner la personne. Yvonne, quel est notre thème du mois? Brittany, c'est quoi le thème du mois? J'entends rien. La proximité avec Christ. Alors le sous-thème c'est quoi? Il y a un sous-thème. Peut-être que vous n'avez pas su que c'est un sous-thème. Mathieu, c'est quoi le sous-thème? Le tabernacle. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir c'est quoi un tabernacle? Hein? Ou vous voulez que le Saint-Esprit utilise encore la bouche de Papa Nono pour vous expliquer le tabernacle? Si vous attendez que je vous explique, que ce soit votre dernier jour, que Papa Nono vous explique encore les sous-thèmes. Et si je vous mentais? Et si je vous dupais? Mais quand tu te renseignes toi-même, et quand l'Esprit ajoute, tu dis oui, j'avais déjà la révélation. J'ai déjà entendu parler de ce mot en moi à l'époque, tabernacle. Mais si Dieu le veut, ça serait le nom. Ça serait le nom. Ça serait le nom. Amen. Ça serait le nom. Amen. Ça serait le nom. Est-ce que tu as compris? Ça serait le nom. 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 Est-ce que vous avez compris? Amen. Peut-être tu es encore dehors. Moi, je suis déjà à l'éternel. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Amen. Bien aimé, les tabernacles. Waouh. Yes. Luc chapitre 10, verset 41 jusqu'au verset 42 nous parle. Le verset a été réduit, 41, 42. Je me permets de lire. Le verset est en train de dire: une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Si la montagne de Morija agit comme Marie, c'est que la montagne de Morija a pris la bonne part. Et cette part, personne ne l'aura ôtée. Personne ne peut enlever ce que Dieu va donner à Marie. Si la montagne de Morija marche comme Marie, Dieu va te donner une part essentielle. Donc on peut comprendre toutes les églises qui existent dans ce monde. On peut beau prêcher, on peut cracher le feu, prophétiser. Le but, c'est que nous ayons la couronne. Et cette couronne, quand tu l'as, personne ne peut t'ôter cette couronne. Et je viens pour te dire, quand on parle de la couronne, ça parle d'une autorité, d'une gloire. Et dans la couronne, si je peux vous expliquer par l'aide du Saint-Esprit, les gens peuvent avoir des couronnes. Mais parmi les couronnes, il y en a une qui est distinguée. La personne qui porte la couronne de l'Éternel, dans sa couronne, il y a la joie. Dans sa couronne, il y a la réussite. Dans sa couronne, il y a la victoire. Dans sa couronne, il y a l'exaucement de ses prières. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs couronnes, mais tu auras une couronne distinguée. Ça veut dire que cette couronne-là, le fait que tu l'as sur toi, tu n'auras plus le droit de jeûner pour des choses qui ont été réservées pour toi. Parce que cette couronne, justement, c'est une couronne de gloire. Pas de grâce, de gloire. Gloire, ça veut dire quelque chose de grand. Et tu verras une personne qui va te rencontrer, Charlie, au travail. Ça peut être un client qui vient devant toi pour un problème et tu règles le problème du client. La personne dit, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit de te bénir. 200 €. Tu ne vas pas dire que non, non. Parce que tu vas peut-être croire dans la chair que c'est à l'approche. Non, c'est ta couronne en fait. Dieu va commencer à nous montrer que vous avez pris quelque chose. Et il faut que les gens viennent vous honorer. Parce que ce n'est pas une couronne comme celle des autres.
Joseph, tu verras, oh mais c'est pas possible. Ça fait longtemps que j'ai vu cet oiseau. L'Esprit me dit de te parler d'un oiseau qui venait chez toi. Tu t'en souviens? Et tu vas voir, ça ne serait plus un oiseau, c'est une personne qui viendra sur ton chemin pour dire, si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. C'est la couronne en fait. Parce que Dieu a dit, je veux te décharger de ton fardeau. Cette couronne, l'enfant que tu cherches, quelqu'un viendrait te prophétiser clairement. Ma soeur, tu es en train de chercher un enfant. Oui, mais c'est même pas parfois une personne de la montagne de manger. Il veut te dire, vendredi, prie sur moi à 21h, tu vas voir. Il faut que ce soit palpable, parce que nous l'avions sur nous. Toi qui cherches ton stage, ton alternance, laisse-moi en train de me dire, c'est Dieu qui permet que tu n'avances pas dans ce domaine, parce qu'il est en train de préparer quelque chose pour toi. Parce que les gens, ils sont remplis d'orgueil, mais dans le silence. Le jour que j'aurai ça, je vais faire ceci. Mais, pour revenir à l'essentiel de ce premier verset, il s'agit de Marie, cette femme obéissante, cette église obéissante, qui ne regarde pas, non, pourquoi seulement Charlize, pourquoi seulement X, pas moi, mais qui reste seulement au pied de papa, parce qu'à chacun son tour. À chaque jour suffit sa peine. L'Esprit me dit de vous faire un peu rire, parce que c'est un jour spécial. Si vous regardez nos arrière-grands-parents, leurs photos, tu ne vas pas kiffer. Si on te dit c'est ton grand-père, tu vas dire non, mais là, moi je n'ai pas pris de mon grand-père. Est-ce que vous voyez comment Dieu a commencé à modeler l'être humain? Nos arrière-grands-parents, tu vas voir un autre grand-parent, il ressemblait parfois à un truc, je préfère en dire comme ça. Mais regardez, au fur et à mesure que les années passent, la beauté commence à venir. Mais si on te montre ton arrière-grand-parent, tu vas dire, papa, ça c'est le grand-père de ton père. Ah non, c'est pas mon grand-père. Pourquoi? Parce que c'est pas le même nez qu'on a. Ah, c'est bien ça, vous n'avez pas rigolé. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Ça veut dire que Dieu a commencé à changer les vies. Plus on se comportait bien, plus l'homme change. On nous parle tout le temps de la méchanceté des êtres humains, qu'ils ont tellement péché, c'est pourquoi il y a eu le malheur. Mais tout le monde n'avait pas péché sur la terre. Il y avait des gens qui avaient posé des bonnes œuvres à cause de la beauté physique. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? À cause d'une personne qui est bien comportée, on a commencé à voir, il est très, on dirait que tu as un métier, mais tu es né en Afrique. Oh, les pelles, c'est les bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez? Les bonnes œuvres de Dieu, ça change les situations dans nos familles. Quand tu restes au pied du maître, il ne s'agit même pas de ta prière d'intercession qui est dressée pour maman Karine, mais une prière seulement d'un adorateur. Seigneur, qu'est-ce que je peux t'expliquer que tu ne connais pas, papa? Je prie que tu me donnes toujours la force, que je ne m'absente pas dimanche à l'église, que je ne m'absente pas pendant les enseignements, que je ne m'absente pas quand on a besoin de moi. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Il se passe quelque chose. Hein? Bien-aimé, hier, l'Esprit m'a dit, viens, va assister ma servante, Carrie. J'ai dit, Seigneur, avec plaisir. Il m'a dit assister. Et moi, je disais au Saint-Esprit, on n'irait pas assister papa, maman Karine, mais j'irai comme un intercesseur. Je ne lui ai pas dit, je n'ai pas dit à mon épouse. Donc je partais en mission, parce que je suis missionnaire depuis le mois de mars. Je suis parti en mission, et je me suis dit, je suis parti avec mon épouse et maman Karine, mais je ne me mettrai pas là où ils voudront que je me mette. Je me mettrai à l'endroit d'un intercesseur. Quand je suis rentré, je dis à mon épouse, j'irai au fond là-bas. Je suis allé me mettre à l'endroit où j'avais la possibilité de voir toutes les personnes qui sont entrées et veiller sur la brebis de papa, maman Karine, et que j'intercède. Je ne voulais pas être visible, d'accord? Mais ne sachant pas, il y avait un serviteur de Dieu que vous connaissez, l'évangéliste Eric, qui était en diagonale en face, mais je ne le voyais pas, il y avait un poteau qui empêchait. Et maman Alkedi l'a aperçu. Elle me dit, viens, regarde ton frère qui est là. Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais moi je suis en mission, ne me déplacez pas. Mais l'Esprit m'a dit, vas-y. Ça veut dire qu'il y avait déjà un ange qui avait pris la place là où j'étais assis, pendant que je me déplaçais. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? La chaise là, j'avais déjà posé mes fesses, sans gêne. Ne descendez pas. Quand je me suis levé, l'obéissance, parce que Dieu a parlé au travers de maman Alkedi. Je suis allé m'asseoir à côté de l'évangéliste Eric.
Et qui est resté à cette chaise-là? L'ange qui était mandaté pour l'intercession pour maman Karine. Et étant à côté de l'homme de Dieu, j'ai pas envie de parler de l'onction. C'était lui qui devait nourrir le trou, les âmes. Il me dit, bien-aimé, est-ce que tu peux prêcher? J'ai dit, mais Seigneur, cette robe-là, c'est quelque chose. Vous savez, j'ai pris 1 minute avant de répondre. Non, des secondes. Je me suis dit que je disais oui ou non. C'est lui qu'on a certainement préparé. Pourquoi moi? Mais dans les secondes, le Seigneur m'a dit, viens. On t'a dit quoi? Va aider maman Karine. Tu as obéi. À la fin, tu dois parler au troupeau. Le peuple. Quand je vous dis, je n'étais pas en face des gens qui aiment la prière. Je n'étais pas en face des gens. Est-ce que vous comprenez qui aiment la parole? Ça veut dire que l'Esprit a donné ce qu'il fallait pour eux. Il suffit juste que j'obéisse. L'Esprit m'a dit, viens, tu vas parler à voix basse. J'ai dit, d'accord. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit pouvait nous enseigner dans le livre d'Ecclésiaste. Je sais que c'était 2 ou 7, j'ai plus bonne mémoire, où il pouvait dire notre attitude est mieux que le parfum. La façon que nous marchons, c'est plus que le parfum giranchique que tu mets. Si tu mets un parfum qui sent plus bon que le nôtre, on va remarquer qui a mis le parfum. Tu vas dire c'est moi. Mais va maintenant spirituellement parlons. C'est ton attitude qui parfume toute la salle. Par toi, Jésus va venir. Par toi, les miracles vont s'opérer. Parce que tu parfumes le trône de Dieu. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Et quelque part, il pouvait encore dire que c'est mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans un festin. Ça veut dire que quand c'est la fête, si j'invite seulement les gens pour le mariage de Chaneldi, par exemple, et les gens vont dire, je ne peux pas m'absenter. Mais si j'invitais les gens pour le deuil, ils vont dire, ah, samedi, ce sera un peu chaud parce que je vais travailler. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Donc l'Esprit dit, c'est mieux d'aller dans une maison de deuil, parce que l'Éternel est venu pour les cœurs brisés. Nous sommes dans notre thème, la proximité du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Hein? Vous allez vous approcher encore plus de lui. Il est en train de dire, c'est mieux d'être dans une maison de deuil, parce que la personne qui est endeuillée a besoin d'être reconfortée, consolée, soutenue. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a vu la terre en deuil. Le péché avait tellement abondé et que les gens pleuraient dans leurs prières. La terre étant en deuil, Jésus a dit, je ne peux pas laisser cette famille en pleurs. Il faut que j'aille voir cette famille, que j'aille le consoler. La consoler, la traiter, pour que le vrai culte monte, la vraie adoration. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. C'est la position de Marie au pied du Maître Père. Dis-moi ce que je vais faire. On lui a dit, oui, dimanche dernier, je suis prêt de servir. Mais est-ce que tu as un plan? Si tu as un plan, détruis ton plan. Tu ne sauras pas ce qu'il va te dire. Et quand tu vas entendre, fais seulement. Parce qu'il s'agit d'entendre et faire et tu verras. Bien aimé, j'ai obéi. Mais pourtant, j'avais un enseignement de 14h. Je suis arrivé ici à 14h. J'avais un programme avec le Jack Williams. Ça m'a pris 1h30 pendant que j'ai mal au dos. L'obéissance. Ça ne s'est pas arrêté. Enseignement, une fois de plus. Qu'est-ce que j'ai fait, bien aimé? Encore l'obéissance. Donc ça m'a pris 4 heures si vous regardez bien. La mission n'est pas finie. Je rentre à la maison. Restez avec moi s'il vous plaît. Laissez les anges de l'Éternel s'installer en toute paix. D'accord? Et quand je suis rentré à la maison, quelques temps après, j'ai fait 1 heure au lit. Maman, que tu me dis, papa, maman Karine est arrivée. On y va à la veillée. Bien aimé, je suis rentré à quelle heure? 2 heures du matin. Calculez le nombre d'heures. Et dimanche, tu vas encore monter encore la chair. Mais à la veillée, encore récupérer. Comment je fais pour avoir la force? Parce que je mets sur mon pied de papa. Et ça veut dire que je ne peux plus combattre les mauvais esprits, moi. Les anges combattent pour moi. Je ne peux plus imposer les mains des gens. L'Éternel impose les mains à ces gens. Parce que quand je me mets au pied du Maître, papa dit tu as mes pieds. Et moi je vais les faire fléchir devant toi en fait. Marie, la montagne de Morija. J'ai écouté une personne parmi vous. Je sais qu'elle était sous le choc. Elle pouvait dire, ah, je ne pourrais pas. Marie, je peux faire. Là, je suis vraie Marthe.
Je viens pour te dire, non, tu n'es pas Marthe, tu es Marie. Parce qu'il y a des choses que tu fais que Dieu aime, que toi-même tu ne donnes pas de la valeur. Mais Dieu aime. Parce que quand tu viens tous les dimanches, c'est déjà la posture d'une femme qui se met au pied du maître. Quand tu réponds aux appels sur Discord, c'est déjà une position. Dieu compte dans son cahier. Il est en train de compter. Ça fait longtemps que tu n'étais pas là. Mais là, tu es revenu. Je te donne la force pour être là. C'est la position de Marie au pied de Jésus. Quand les gens sont malades, tu les soutiens. Je t'ai vu, l'Esprit en train de me dire, de te dire, Joseph, tu as couru. Tu n'as pas regardé à la chair. Tu as couru. Mais Dieu t'a vu. Ça a pris du temps. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a dit, Viviane, ne dors pas. Mais c'était le désir de ton cœur. Que tout se passe bien. Et Dieu a mandaté un ange qui est son serviteur pour que tu ne sois pas seul. Et à la fin, on est content. C'est ça, être au pied du maître. Quand on pose des actes qui plaisent à Dieu, il est obligé de réjouir ton cœur, en fait. Comme j'avais dit, c'est une grâce. La montagne de Moriah ne va pas perdre quelqu'un sous l'influence du diable. Une personne n'ira pas à l'hôpital. Le diable ne pourra pas prendre un enfant de la montagne de Moriah, l'emmener à l'hôpital. On nous appelle pour nous dire que la personne est aux urgences à cause d'un démon. Non, non, non. Ça ne va pas arriver. Je ne sais pas ceux qui ont expérimenté. Quand vous venez chez nous à la maison, tu peux être malade. Fais seulement 2 heures de temps à la maison. Tu vas te sentir bien. Mais il y a des gens qui ne le font pas parce qu'ils sont traumatisés. Oui, avant c'est normal parce que ce n'étaient pas des vraies personnes. Mais Dieu t'a donné une famille. Réjouis-toi quand tu reçois la famille en Christ chez toi. Tu ne connais pas la grâce qui est attachée à cette femme parce qu'elle est mariée dans la chambre. Quand elle va venir chez toi à 2 heures du matin ou la journée ou passer un week-end, tu as reçu Christ. L'Éternel a dit, je suis venu chez vous. Vous ne m'avez pas reçu. Vous ne m'avez pas donné à boire. On l'attendait sous quelle forme? Il peut venir dans le corps de Joseph. Il peut venir dans le corps de Kyria. Il veut venir dans le corps de Mibé. Il veut venir dans le corps de Matthieu. Parce que c'est lui qui vient voir Marthe, mais derrière, il en profite de voir Marie. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Alors on nous dit, bien aimé, il y a l'essentiel. 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 Tu vas noter ça dans ton cœur, dans ton cahier. Cherchons l'essentiel avec Dieu. Hier, je vous fais une confidence que l'Esprit est en train de me dire. Avec Williams, l'Esprit me disait de l'enseigner de 4 types de disciples. Nous sommes dans notre thème. Il m'a d'abord parlé d'Abraham. D'accord? Abraham, il était fidèle à sa femme Sarah. Mais après ça, on pouvait voir, ils n'arrivaient pas à concevoir. Sarah lui a fait une passe de sa servante. D'accord? Ils étaient déjà mariés. Mais Sarah a dit, tu peux goûter la servante pour avoir un gosse. De nos jours, tu fais ça, il y a divorce, n'est-ce pas? Ok? Mais on nous dit, Abraham, c'était le pote du daron. Ok? L'évangile n'existe plus. Et si Dieu mettait ça un jour, c'est sûr, il y a des gens qui vont dire, abomination. Ne reste pas sur ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Donc j'ai montré à Williams, il y a des disciples qui se sont mariés, mais Dieu a permis parfois certaines choses pour qu'ils puissent comprendre la différence entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Sarah lui a dit, je peux prendre une meuf. C'est comme maman qui a dit, je donne un exemple qui me dit, Vivian, on n'arrive pas à acheter. Sors avec notre fille, je donne un exemple, hein, pour qu'on puisse acheter chez nous. Parce qu'elle a l'argent. Elle possède l'enfant, vous comprenez? On va le faire, mais ça ne serait pas la maison de Dieu. Vous comprenez? Dieu voudra que ce soit maman qui dit, pour qu'il vienne dans cette maison. Je me montre Abraham. Et je lui dis, est-ce que ça a influencé leur relation avec Abraham, la relation avec Dieu? Est-ce qu'ils se sont séparés? C'était des potes. Moi, parfois, je montre trop. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y avait Abraham, mais c'est l'ami de Dieu. Et j'ai encore parlé, bien aimé, de David. C'est bien ça? Barnabé.
Barnabé, il était marié, il est un homme riche. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur avec la richesse. Mais à un moment donné, ils ont tellement entendu parler de Jésus. Et quand Jésus rentre dans leur cœur, ils ont partagé toutes les richesses qu'ils avaient pour devenir disciples. Le couple est devenu disciple. Le pied de Barnabé, le pied de sa femme. Ça veut dire que la femme n'allait pas dire pourquoi tu partages. Le même esprit, même pensée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux ont servi Dieu dans une même dimension. Est-ce que je vais comprendre? La différence, c'est que l'homme, il avait une mission, mais l'amour que l'homme présentait à Dieu, c'était le même amour que la femme aussi présentait à Dieu. Mais en termes de mission, on peut dire non, lui il est plus grand. Non, l'amour. Dieu évalue par rapport à l'amour, pas par rapport au ministère. Est-ce que je vais comprendre? Donc les deux servaient Dieu, disciples de Jésus. Et c'est Barnabas qui va faire quoi? Qui va baptiser, je dis même baptiser Saul, pour qu'il soit Paul. Et c'est Barnabas qui vient le présenter aux disciples pour dire qu'il est vrai. Il a témoigné pour son appel. Ça veut dire qu'il y a des serviteurs de Dieu. Tu as un homme qui sert Dieu à fond la caisse, une femme aussi, c'est aussi des disciples. Ceci le mari. Est-ce que vous comprenez? Je suis parlé de la troisième personne, rappelez-moi. Paul. Paul, bien aimé, il était célibataire. Alors c'est la personne qui voudrait faire comme Paul va se casser la tête. Parce que Paul, depuis l'enfance, on a injecté la connaissance. Paul aimait les études. Donc sa femme, c'était des études. Donc Paul, en tout cas, dans sa tête, il faut que je perce dans les études. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus prendre une autre femme. Donc Paul a fond la caisse. C'est pourquoi il a démoli les serviteurs de Dieu avec la loi. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Quand Dieu le récupère, il ne lui donne pas l'envie de se marier. Il commence à dire, traitez sévèrement votre corps. En gros, il commence à se moquer de Barnabas. Mais Barnabas, mais toi, ta meuf là, tu as vu, si tu étais seul, on allait partir. Barnabas lui dit, en gros, toi, ton appel, c'est sans femme. Moi, mon appel, c'est avec ma femme. C'est toujours Marie, est-ce que vous comprenez? Au pied du maître. Quatrième personnage, rappelez-moi. Les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus ils sont d'abord mariés, ils ont fait des enfants. À la fin, le Christ vient les croiser. Donc on peut comprendre que moi, papa, Vivien, j'ai d'abord fait les gosses, je me suis marié, il dit, on bâtit ma maison. Il y a deux choses. Si je suis marié, si Dieu dit, Dieu va à gauche, si je vais à gauche, mon épouse va me suivre. N'est-ce pas? Et mes enfants. Mais c'est pas pareil avec Abraham. C'est pas pareil avec Paul. C'est pas pareil avec Barnabas. Les disciples, après avoir, donc Dieu leur a laissé, faites d'abord les gosses, mariez-vous, et voilà. Mais imaginons moi, si je me comporte comme un Marc pour comparer. On pêche. 5 minutes. Je vais nous voler 10 minutes. Je préfère fermer la brèche. Alors, je vais dans le livre d'Apocalypse. Je vais d'abord lire Matthieu chapitre 25, verset 23. Pour aller vite, ne vous en faites pas, c'est spirituel, Dieu est en train de faire lui-même. Matthieu 25, verset 23 nous dit, c'est mon maître, non, sans mon maître, lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Je relis, Matthieu chapitre 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup dans la joie de ton maître. Je ne sais pas si vous avez compris tout à l'heure quand l'Esprit parlait, parfois on croit pour être mari, il faut qu'on fasse beaucoup de choses.
le fait que tu es assidu. Je vois tes motivations. Il t'a que donné 2 talents. Avec ces 2 talents-là, il voit comment tu travailles avec. La récompense, c'est qu'il dit que tu es un bon et un fidèle serviteur. Il te dit de rentrer. On voit cette maison, Dieu nous fait rentrer quelque part quand on donne ce qu'il nous donne, quand on fait ce qu'il nous dit. Il nous enlève de là où nous étions pour nous faire rentrer dans un autre endroit. Quand tu changes d'endroit, BN, il change beaucoup de choses. Quand Dieu t'enlève là où tu es pour te mettre dans un nouveau endroit, tu vas remarquer toi-même, c'est plus les mêmes types de combats que tu vas rencontrer. C'est plus les mêmes relations que tu auras. Ce ne serait plus les mêmes songes. Parce que c'est plus le même endroit. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Apocalypse 21. Là, on ne monte pas là, on rentre dans la profondeur. 21, à partir du premier verset au verset 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. À ces Jean qui est en train de parler, quand il est monté, vous savez qui est Jean? Jean, c'était l'un des disciples qui aimait mettre sa tête sur le cœur de Jésus. Pourquoi seulement le cœur de Jésus? Parce qu'il avait pris sa bonne part. Il pouvait écouter le battement du cœur de Jésus sans savoir le désir de son cœur. Mais dans son esprit, Dieu a imprégné que c'est lui qui devait voir la gloire dans le palpable, pas les autres. Mais vous allez voir les autres comment ils étaient. Non, dès qu'on pose la question, il répond. Simon-Pierre, vous le voyez ou pas? Comment gens qui aiment toujours montrer. Mais lui, il mettait seulement l'oreille. Quand Jésus parle, comme Matthieu, qui vient seulement poser son oreille sur mon cœur, juste le battement, on va dire, mais Matthieu, toi, tu ne comprends pas. Qui t'a dit? Et lui, Simon, Jean, il est monté. On nous dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nouveau ciel, c'est la dimension spirituelle, d'accord? Tu as eu des révélations par l'esprit, parce qu'il s'est servi de Papa Vivien. Mais quand tu vas utiliser tes talents, Dieu va te faire rentrer dans d'autres dimensions de révélation. Tu vas dire, mais c'est nouveau ça. Est-ce que je me fais comprendre? Tu viens même pour me voir, pour me dire, papa, j'ai eu telle révélation. Parce que tu es rentré dans une autre dimension spirituelle. C'est nouveau, un nouveau ciel. Nouveau terre, c'est aussi le territoire. Vous savez, je vous avais enseigné sur les esprits territoriaux qui combattent nos vies. Parfois, Dieu va créer des situations, il te déplace de là où tu es. Du célibataire au marié, nouveau terre. Du chômeur, travailleur, nouveau terre. De l'égoïste, tu viens partager aussi, ça se dit, je ne sais rien. On te change. Ça veut dire que le mode de vie, l'environnement, Dieu te change l'environnement. Tu avais du mal à voir. Mais Dieu te dit, je vais te faciliter la tâche pour que tu rencontres les belles personnes que j'avais réservées, qui sont prévues pour ta destinée. Je ne sais pas si vous voyez, le nouveau ciel et une nouvelle terre, l'environnement. Après, il dit, le premier ciel et la première terre avaient disparu. Est-ce que vous avez compris? Le premier ciel et la première terre avait disparu. Est-ce que vous voyez la séparation? Est-ce que vous voyez la proximité? Ça veut dire que tu ne vivras plus les mêmes combats. Je nous ai dit ça par les Saint-Esprit au début. Ça, tu vas me dire, ah, mais ça fait longtemps quand même. Et tu commences à même chercher les persécutions. Ah, ça fait longtemps que j'ai souffert. Mais le ciel avait changé. Et la terre aussi avait changé. Tu commences à dire, ah, mais ça fait longtemps. Mais ils doivent disparaître. C'est pas ça. Nouveau ciel doit. Le premier doit disparaître. Et la terre aussi, la première doit disparaître. Parce que quand tu rentres dans un nouveau ciel et dans une nouvelle terre, les choses deviennent nouvelles. Les gens commencent à dire, ah, j'aime ta robe. Tu vas dire, mais c'est nouveau ça. Mais c'est pas nouveau ciel. Les gens vont commencer à encourager ce que tu fais, t'apprécier. Souviens-toi de ces paroles. Nouveau ciel, nouvelle terre. Et le reste va disparaître. Il dit quoi? Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes. Regarde ce qui se passe avant que Dieu nous emmène dans notre palais. Là où il va commencer à venir manger avec nous, soupirer avec nous, dormir avec nous. Il nous change d'abord d'environnement. C'est pour que les mendiants, les voleurs ne viennent pas prendre ce qu'il y a à nous. Vous comprenez, Dieu sécurise la grâce. Dieu sécurise les promesses. C'est pourquoi il permet d'abord, il dit, Oveta, sors d'abord de là où tu étais, je t'emmène à cet endroit. Et il y a des gens qui vont te combattre pour ça, sans pourtant qu'ils aient la révélation. Tu es dans un processus où tu es en train de rentrer dans une nouvelle vie. Et c'est là où l'Éternel viendra te voir à tout moment. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand je parle d'Oveta, je parle à la montagne de Morija. Parfois, il y a des gens que le Seigneur nous sépare de nous parce qu'ils étaient une source de malédiction. Et Dieu ne veut pas qu'avec eux, que nous puissions entrer dans nos nouvelles maisons, dans notre mode de nouvelle vie. Et ils ne veulent pas qu'on puisse prendre ce qui nous appartient. Parce qu'il y a des voleurs. Vous savez, il y a des bénédictions. À tout moment, quand tu as l'argent, c'est là où la personne... Quand ils ont des problèmes, commence à t'appeler. Mais quand tout va bien, on t'oublie. Eux, ils ne vont pas quitter là où ils sont. C'est leur terre. Toi, tu es locataire. Tu vas t'enlever là. Ils t'enlèvent là, si tu comprends, pour te mettre nouveau en droit. Pourquoi papa vient, il m'appelle plus comme avant? Dieu est en train de t'emmener quelque part. Il n'est plus sensible comme avant. Tu veux la sensibilité t'apporte quoi? Il est en train de te déplacer. Et il déplace papa qui vient. Quand papa vient, vous viendra dire, moi Dieu m'a béni. Toi tu vas dire, moi s'il m'a béni. Mais nous sommes dans un même ciel. Une même terre. Est-ce que laissez parler à quelqu'un? Or il y a des gens qui vont dire, ah là il a changé. Mais oui, il faut qu'on change. Mais en bien ou en mal? Oh, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on change. Vous voulez qu'on soit des rabbis? Rabbi ne change pas. Il est combien? 22. Ok. Pardon, 8 minutes. Le dimanche prochain, c'est quand? Comme ça, on va dévorer le tabernacle. Comment? Le 30. On va garder le tabernacle dimanche. D'accord? Est-ce qu'on peut soupirer un peu? On va garder ça pour dimanche. Donc dimanche, on va rester sur le tabernacle. Vous allez voir le tabernacle. Vous allez vivre le tabernacle. Le lieu où Dieu descend voir Salomon. Il dit, Salomon, dis-moi ce que tu veux. Vous allez entendre Dieu vous parler. Tu vas voir les entrailles en train de bouger là. Dieu est en train de toucher ta ventre. Je ne sais pas si vous voyez, vous entendez. Qui a vu? Qui a vu? Lève la main si tu as vu. Vous avez vu? J'ai dit, mais moi j'ai compris, c'est même mieux que Dieu change même mes amis pour me donner de vrais amis. Parce que parfois, nos stagiaires, on a grandi ensemble, sorcier. Parfois, c'est une personne que tu expliques tes problèmes. Le mauvais esprit là se connecte à la personne pour Macha, Marebosa. Il faut que tu acceptes une nouvelle terre et un nouveau ciel. Vous savez, quand tu as une nouvelle personne dans ta vie, il n'a même pas besoin de connaître tes faiblesses d'avant. Il va juste prendre en compte ce qu'il vaut. N'est-ce pas? Mais les anciens, là, non. Toi, tu fais confiance à ta nouvelle copine, là. C'est une grosse voleuse. Voyez. Ce qui est nouveau est top, hein. Les nouveaux dragueurs. C'est prophétique. Est-ce que vous comprenez? Il y a des numéros, parfois tu as perdu le téléphone. Le comprends, c'est prophétique. Si tu perds les contacts, ne va plus chercher ces contacts-là. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as des nouveaux contacts, j'aime bien ta tête. Hein. Tu dis, ça fait longtemps ça. Hein? Papa vient te dire, plus je t'aime. Il y a quelqu'un qui t'alimente à tout moment. Tu es une belle personne. La personne est en train de libérer une onction de mariage dans ta vie. Il va même croire que c'est lui qui va t'épouser, mais il est en train d'arroser. Dieu lui dit arrose pour qu'une autre personne vienne te prendre. Est-ce que vous comprenez? Dieu il envoie les messagers dans nos vies qui viennent faire le travail. Ils vont croire que c'est même eux qui vont vivre dans cette maison-là. C'est même pas eux. La personne qui vient vivre dans notre maison, c'est un roi qui vient dire ah merci Seigneur. Et pendant que l'autre va pleurer, si toi tu es reconnaissant, tu vas prier pour lui. Tu vas dire c'est dans la grâce qui m'a été accordée. Accorde cette grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est la position de Marie. Marie priait pour sa sœur Marthe. Seigneur, donne-la la paix. Elle servait le Seigneur. Donc pour chuter, tu as dit oui au Seigneur l'autre fois, tu as entendu. Hein? Il a Saint-Michel. Vous le connaissez, lui il est là pour défendre les enfants de Dieu.
Gabriel, vous le connaissez, le messager, agent de la poste. C'est ça, hein? Raphaël, c'est le médecin, c'est pour traiter les enfants de Dieu. L'autre, je vous avais dit, jeter le nom, c'est le gardien de l'église. Hein? L'église, là où, l'église, donc la maison, là où on prie, il est le gardien. Donc ça veut dire que avec les 4 anges, on peut communier en harmonie si on prend la posture de Marie. Avant que papa vienne prier pour toi, Gabriel va dire, il y a une urgence. Saint-Michel va venir régler. Est-ce que vous comprenez? Ce sont nos collaborateurs. Avant que tu appelles maman Adrien, avant que tu appelles Mibel, il y a d'abord des proches, des collaborateurs. C'est un contrat à vie. Les anges là n'abandonnent jamais ceux qui se mettent au pied du maître. Mais moi, je peux t'abandonner quand je suis malade. Je peux louper ton appel. Eux, ils ne loupent pas l'appel. Ils vont dire, papa, il y a une urgence, Oveta a un problème. Quelle Oveta, ma fille? Hé, Gabriel, va prendre le courrier et dépose. Donc, tu vas nous dire, est-ce que tu veux toujours rester dans l'ancienne terre là? Moi, je veux rentrer dans la nouvelle terre. Tu vas te lever. Pendant que tu lèves, tu es en train de prier dans ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as parlé. Je ne veux pas que ça s'arrête seulement au parler. Parce que j'ai entendu ta voix. J'aimerais le vivre, Seigneur. Je ne veux pas que ce soit, Seigneur, des paroles flatteuses, oh Dieu. Mais j'aimerais que ce soit une parole incarnée, Seigneur. Que je le touche. Toi qui m'écoutes, enfant de la montagne de Morija, que tu sois Devon, Mathieu, Dharma, Nolan, Nathan, tout enfant de la montagne de Morija, que tu sois béni tes enfants. Je viens pour te dire, Dieu est les choses qu'il fait. Parfois dans le silence. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Macha. Souviens-toi de Marie, Seigneur, oh Dieu. Voilà que Marie a décidé de se mettre au pied de la croix. Il a décidé de se mettre à tes pieds. Comme cette femme qui cherche, Père, cette couronne que tu lui as réservée. Et par là, Adonai, oh Dieu, tu vas la faire entrer, Seigneur, dans ta demeure. Là où tu nous as révélé, Seigneur, le tabernacle où tu vas mettre. Seigneur, je viens prier, Père, pour les talents de tes enfants. À un, tu as donné, Seigneur, 5. À un autre, Seigneur, tu as donné 2. Et à un autre, tu as donné 1, Seigneur. Le désir de mon cœur, même celui ou celle qui a reçu un Père de grâce, qui s'en sert pour que tu l'en ajoutes 2. À celle qui a reçu 2, Seigneur, qui s'en sert comme Marie, pour en ajouter 4, Seigneur. Et à celle que tu as donné 5, Seigneur, qu'elle s'en sert, Père, pour lui ajouter 10, Papa. Et c'est par là que la récompense sera pour tout le monde, Seigneur. Et qu'ensemble, nous allons témoigner, Seigneur, parce que tu es celui qui rémunère, Seigneur, tes ouvriers. Oh, Seigneur, pendant que nous acclamons, nous déclarons la rémunération, Seigneur. À cause de cet engagement, on se lève maintenant. On décide maintenant de te servir, Seigneur, avec nos faiblesses, avec le peu de nos capacités que nous avions, Seigneur. Et nous croyons que tu vas nous rémunérer. Si c'est la santé, on va l'obtenir, Seigneur. Si c'est les enfants, on va l'obtenir. Si c'est le mariage, on va l'obtenir. Tout ce que nous cherchons, Seigneur, pour nous qu'on reste aux pieds, Seigneur. Pour nous qu'on reste à tes pieds, Seigneur. Pour nous qu'on reste à tes pieds, Seigneur. Tu vas nous rémunérer, Seigneur. Oh, Dieu de bonté. Merci parce que tu nous exauces, Seigneur. Gloire te soit rendue à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.